Ce que je vous propose, c'est de reformuler cette question, ce titre à la crise de l'éducation, de la façon suivante, en se demandant si l'école, donc quand je dis l'école, c'est large, hein, ça veut dire le système éducatif, ça va de la maternelle à Bac+5, si l'école saura affronter les enjeux du XXIe siècle, dès lors qu'elle continue à labourer des sillons qu'elle a tracés au XIXe. Je vais essayer de dégager deux idées autour de cette question de la crise de l'éducation. La première, c'est d'essayer de comprendre comment s'est installée l'idée que l'école va mal, comment s'est installée finalement l'évidence de ce thème. Moi, quand tu m'as envoyé ce titre, je me suis dit, bah oui, la crise de l'éducation. Et puis la deuxième idée que je vais essayer de travailler un petit peu, c'est de regarder comment l'État y répond. L'État, ce n'est pas une abstraction, parce que l'État, c'est aussi vous, nous, ce sont nos comportements. Les comportements des familles, les comportements des enseignants, mais ce sont aussi des politiques publiques. Il y a la technostructure du ministère de l'Éducation nationale. Elle aussi, finalement, elle a contribué à nous faire admettre l'idée que l'école va mal. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est habituée à gérer un système, non pas à 2 vitesses, comme on le dit souvent, mais à 3 vitesses, où vous avez grosso modo 10% d'établissements d'élite. Je veux bien vous la faire à 15 ou à 7, on va dire environ 10%. Vous avez environ 70% de tout venant, l'école, qu'elle soit primaire, que ce soit le collège, que ce soit le lycée, et puis environ 20%, je veux bien vous les faire à 25, d'établissements défavorisés. Ça, c'est l'école réelle qui est gérée par la technostructure du ministère de l'Éducation nationale. C'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit égalité, accès identique à tous, c'est la même école pour tous. Voilà. Mais en vrai, c'est pas fait pour être géré comme ça. C'est fait pour être géré à 3 temps, et on a des outils pour le gérer à 3 temps. Depuis une dizaine d'années, ces choses, on les fait à l'extérieur. On externalise ce qu'on pourrait appeler le traitement des problèmes. J'aime pas le mot de traitement parce que ça médicalise les choses. Les réponses, voilà, les réponses, c'est mieux. On externalise les réponses à ces problèmes. Et pour l'instant, personne ne conteste cette externalisation. Alors ce double mouvement, à la fois ce mouvement de fatalisme que j'ai longuement décrit dans un premier temps, et ce mouvement d'externalisation que j'ai décrit de manière plus rapide, qu'est-ce qu'il annonce ? On peut penser qu'il annonce pour les années à venir une institution qui va se recentrer encore plus sur une offre de base, destinée à tous ceux qui rentrent dans le moule. Et à cette offre de base s'adosseraient des offres périphériques qu'une entreprise pourrait baptiser, vous savez, on voit ça, offre premium, offre privilège, que ce soit une offre publique ou privée d'ailleurs. Vous savez, entre le moment où un ministre change les programmes du primaire, comme Darcos vient de le faire, contre l'avis de la plupart des instituts, mais ce n'est pas grave, et le moment où on va pouvoir évaluer les résultats de tout ça, allez, dans 10 ans, on pourra dire si c'était une bonne réforme ou pas. Dans 10 ans, il y en aura eu 3 des réformes. Voilà. Donc, si vous voulez, comme il n'y a pas de continuité de l'action, comme la plupart des ministres veulent absolument mettre leur grain de sel absolument partout, vous avez une stratification épuisante pour les personnels de dispositifs, un empilement de trucs contradictoires, fait qu'à un moment, vous avez 20 ans qui bossent comme ça, ils disent hey, « je fais comme j'ai envie, je suis seul, on vient me voir tous les 7 ans ».